Good morning, bonjour. Rebonjour Tony et bonjour à toutes et à tous. En effet, nous avons en studio deux demoiselles au sourire ensoleillé ce matin. Même s'il fait gris dehors, mais dans ce studio, je peux dire, c'est du grand soleil. Deux sourires ensoleillés. Noémie, Alphonse et Audrey Grandcourt. Mesdemoiselles, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, Noémie, une petite voix, Audrey Grandcourt aussi une petite voix, mais quelle performance sur le terrain. I've never seen people so happy in the studio before. They've got the most tremendous smiles this morning. So Absolutely. beautiful. Absolutely très bon, très bon. Voilà, Noémie Alphonse nous a fait rêver pendant les Jeux des Îles. Elle nous a rapporté cette médaille d'or au 1500 mètres fauteuil et elle fait partie d'une équipe de handi sportifs qui a rapporté pas moins de 17 médailles d'or. Mais quelle participation considérable au tableau des médailles des Jeux de la part de ces sportifs qui ont un handicap, mais qui nous ont fait vibrer, qui ont créé des émotions pour les Mauriciens. Alors aujourd'hui, donc je rappelle aux auditeurs, nous avons voulu inviter deux personnes pour vous inspirer, pour vous dire que qu'au bout de l'effort, il y a le résultat. 3 numéros, 3 moyens pour nous envoyer vos questions à nos deux invités exceptionnels ce matin. Je rappelle Noémie Alphonse et Audrey Grandcourt. Audrey Grandcourt, c'est une préparatrice physique et Noémie Alphonse, c'est une figure nationale désormais. Elle a que 23 ans et vous l'avez vue à la télé, dans les journaux, sur tous les réseaux sociaux. 3 possibilités pour vous de nous envoyer vos questions. 59 43 000, c'est un numéro WhatsApp. 59 43 000. Facebook Messenger, allez sur waza.mu ou alors Waza FM sur notre page Facebook, sinon un mail studio@waza.mu. Voilà, mesdemoiselles, merci encore une fois de nous faire le bonheur d'être parmi nous. Noémie Alphonse, on fait sa grande victoire là, on fait honneur à Maurice. Et je dis, l'effet Jeux des Îles, pas encore terminé. Comment néanmoins on peut se sentir? On nous rappelle qu'il y a un participe d'un grand défilé aussi avec tout bon athlète. Alors, un peu fatigué, mais ça va. Les Jeux des Îles sont terminés malheureusement. Mais je pense que les gens vont se rappeler de nous et des performances qu'on a fait. Parce que depuis hier, quand on est parti au défilé, tout le monde s'est arrêté et nous a dit on veut une photo, une dédicace, un autographe. Ben, ça nous fait vraiment plaisir parce que ça change vraiment la mentalité des gens envers les handicapés. Audrey Grandcourt, donc pour plutôt derrière le rideau, mais derrière des handisportifs en tant que préparatrice physique. Comment effectivement on travaille avec Noémie? Dites-nous rapidement, après nous vous régaler l'occasion, écoute Noémie. Alors, moi, je m'occupe surtout de la préparation physique. Je m'occupe de Noémie avant la course. Donc, je l'aide à s'échauffer. Ensuite, je l'aide à se préparer mentalement. Je l'aide à moins stresser et à vivre l'instant présent. Et surtout à profiter du moment au maximum. Et pour les Jeux, ça a été un grand moment parce qu'ils participent dans plusieurs compétitions. Ou bien dire, Zofine participe dans le jeu du Commonwealth, des championnats d'Afrique et un championnat du monde également, n'est-ce pas? C'était en 2017. Mais Jeux des Îles, tu apportes quelque chose de différent? Oh oui, c'est beaucoup plus fort ici. Quand on va à l'étranger, on sent le stress, mais devant le public mauricien, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus fort. Et c'est le cœur qui bat. On a peur pour eux, on sait de quoi ils sont capables, mais devant le public mauricien, c'est un peu plus stressant, je pense. Noémie, Jeux des Îles, c'est autre chose pour vous? C'est vrai que c'est autre chose parce qu'on a l'habitude d'être à l'extérieur et faire des compétitions. On voit des Mauriciens, mais pas autant que quand on est à Maurice. Mais la foule était... On va pas dire stressant, mais on voulait pas décevoir les gens. Oui. Ils se sont déplacés pour venir nous voir et on voulait vraiment faire honneur et montrer de quoi on est capable. Donc c'était plus une force et une motivation qu'une pression. Donc le public est là du début jusqu'à la fin. Du début, depuis le jour d'athlétisme commençait, c'était vraiment
Magique. Exceptionnel parce que j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils voient les handisportifs en action. Et on avait commencé par Andorra Hassan et Loïc Beguirati. Et il y a beaucoup de gens qui étaient émus de voir Andorra courir vu qu'elle est non-voyante. Et je pense que ça a beaucoup ému les gens et ça a inspiré beaucoup d'enfants et de parents à être beaucoup plus... de changer les regards des gens et aussi de se dire, mais si elle arrive à courir, mais pourquoi pas moi? 17 médailles d'or, Noémie, de la part des handisportifs, c'est considérable au tableau des médailles. Je tiens à je pas pleinement dans ce succès de Maurice là. En tout cas, félicitations encore une fois de la part de toute l'île Maurice. 17 Merci. médailles d'or. Où tu peux attendre ça? En fait, le truc, c'est que Nutiatan a plus de médailles d'or qu'en 2015. En 2015, nous ramène 14 médailles d'or. Ah, déjà. Comme on peut dire, nous, c'est l'équipe en dispo. C'est natation et athlétisme ensemble. D'accord. Et donc, nous avons environ 10 médailles d'or côté athlétisme. Et la plupart, c'est qui entraînent avec Jean-Marie Beguirati. Il amène beaucoup plus de médailles. Donc, au tableau des médailles, nous avons, cette année-ci, nous avons 8 athlètes qui entraînent avec Jean-Marie Beguirati. Les 8 athlètes, ils ramènent plus de... Non, il y a 5 athlètes, pardon. 10 médailles d'or. Et 8 médailles d'or, ils sont avec Jean-Marie Beguirati. Donc, pour vous dire que l'engouement qu'il y a quand nous allons entraîner, c'est difficile, mais nous fait... Ça rapporte ses fruits. Oui. Alors, Audrey Grandcourt, pour où tu peux attendre sa performance de la part d'un athlète avec lequel on travaille? Oh oui. Je les vois s'entraîner et je sais de quoi ils sont capables. Donc, je suis vraiment fière de ce qu'ils emmènent et je n'avais aucun doute sur la performance. Alors, j'ai vraiment confiance en eux. Audrey Grandcourt et Noémie Alphonse Moses, des autres qui vont l'auditeur peut réagir. Donc, c'est dire qu'effectivement, la présence ici dans le studio de Waza FM d'y créer quelque chose. Mais nous marquons un petit pause. Après, nous retrouvons vous autres dans quelques instants. Fazal writes in this morning, and question for you this morning, Naomi. Fazal writes in to say, encouraging competitors to complete the race. Hats off to Naomi. Now, let me just quote on this and elaborate on this. Naomi, you finished the race first, didn't you? Yeah, You did. You finished the race first. We saw you. And there's a picture of you here in the studio as well on our screens. Yay! Okay, what's up? Anyway, so when you finished the race first, there was also somebody who was lagging behind in last place. And what we saw you do was that you went round to help and support the person who was running last. You know what? You brought tears to people's eyes. The emotions that the nation felt, that Mauritius felt, when you did that was truly incredible. What made you do that? En fait, on était au championnat du monde en 2017 et le stade était super rempli de Britanniques. Et dans toutes mes courses, j'étais dernière et on avait le soutien du public, britannique qui m'ont encouragée. C'était en 2017, C'était n'est-ce en pas? 2017. Et chez nous à Maurice, on voulait, tous les Mauriciens voulaient encourager les athlètes mauriciens qui participaient. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réalisé que la fille était dernière et qu'il fallait l'encourager aussi. C'est vrai que les pays sont concurrents, mais je voulais vraiment tenir à l'encourager parce qu'elle n'est pas de la même catégorie d'handicap que moi. Donc pour elle, c'est un petit peu plus lourd que ce que j'ai. Et je voulais vraiment l'encourager parce qu'en 2015, elle avait eu la médaille de bronze et cette fois-ci, elle s'est retrouvée dernière de la course. Mais il y avait ces dirigeants qui étaient en train de l'encourager. Mais vu que le public mauricien était tellement fou à crier, ça couvre les cris de ses supporters. So what you're saying, Naomi, everybody deserves a medal and everybody deserves to. Yeah. So that's just fantastic. From a trainer's point of view, what is your thoughts on this? Oh, je suis vraiment fière parce que c'est Noémie au fait. Elle est généreuse, elle a un cœur d'or et moi aussi j'avais les larmes aux yeux personnellement et je suis vraiment fière qu'elle ait fait ça. Personnellement, peu importe ce qu'on peut penser, mais c'est vraiment exceptionnel. Elle est vraiment exceptionnelle, cette fille. Mais elle a risqué sa médaille, au fait, hein, en faisant cela. Hein, donc la médaille... Comme vous le disiez, elle a suivi son cœur. Ouais.
C'était le cœur qui a parlé, pas la médaille. Exactement. En fait, je ne savais pas qu'on pouvait, You qu'on know, n'avait pas le droit. that's the value of true sportsmanship. What Naomi did when you went back to help the other competitors, and you've already completed it, you came first, you knew you were first, you knew you were going to get a gold medal, but you went round and to help somebody else. You don't deserve one medal, you deserve 10 medals for doing that. Exactement. La médaille du cœur, en effet. And a trainer goes exactement. You know what happened, Tony? When she did this performance, quand elle est partie accueillir, être à côté de cet athlète, elle a risqué de ne pas avoir sa médaille d'or. Her gold medal was at risk because she was not supposed to do this. Accompany this the other competitor. She wasn't supposed. Okay. In an international competition, she wouldn't have. Elle aurait perdu sa médaille d'or. Yeah. And she more or less knows that. You broke the rules. Naomi, you broke the rules. Yeah. En fait, je savais pas. Je sais qu'en compétition internationale, on n'a pas le droit. Mais ici, je savais pas qu'on a. Je savais pas qu'ils allaient appliquer les mêmes règles des compétitions internationales. Ici. Donc oui. Donc je me suis dit, mais elle est dernière de la course, mais pourquoi pas l'encourager, parce que c'est un peu difficile pour elle. Ouais. Et arrivé à un moment, on m'a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais je savais pas. Je suis vraiment désolée, mais c'est plus fort que moi. Je pouvais pas m'en empêcher. Et la médaille n'était pas la plus importante. Exactement, à ce moment c'était pas précis. la plus importante. D'accord, c'est un grand moment. Donc, et tes amis là, et comment ils vivent ce moment après les Jeux des îles? Beaucoup d'émotions. Et puis, il faut savoir, ça a lieu à Maurice, c'était une ambiance exceptionnelle, quoi. Ça, c'est sûr. Comme je dis, Andorra, ce n'est Loïc Begrati. Loïc, c'est le guide d'Andorra. C'est son premier Jeu des îles. Et c'est mon premier Jeu des îles aussi. Donc, on a vécu les Jeux des îles ensemble. Et pour nous, c'était hier, même pour le défilé, on s'est dit, mais waouh! On regarde à la télé, quand on regarde à la télé, c'est les stars, c'est les célébrités qu'on voit à l'extérieur qui sont vraiment accompagnés comme ça, comme on a été accueillis hier. Mais pour nous, c'était vraiment grandiose. On nous demandait des photos, des autographes. Pour nous, on va dire, on était comme Cristiano Ronaldo, en train de signer des autographes. Mais franchement, on est super contents parce que en 2015, c'était à La Réunion. Certaines personnes ont vu comment les handisportifs ont fait des performances. Mais là, c'était vraiment devant les Mauriciens. On voit des articles sur les journaux, mais ils n'ont pas vu de leurs yeux. Mais là, c'est vraiment voir avec les yeux comment nous, de quoi on est capable. Et je pense que ça a vraiment touché le public mauricien. On espère qu'on ne va pas nous oublier, mais certes que c'est pas juste de nous regarder, mais aussi d'être inspirés, parce que on a vu beaucoup d'enfants au stade qui sont en vacances scolaires. Ils ont été vraiment inspirés, j'ai l'impression, et de rester inspiré, de continuer, même si vous ne faites pas comme nous, mais de toujours se surpasser. Et c'était ça vraiment le message le plus important des Jeux des îles pour nous, c'est de montrer que malgré notre handicap, on arrive à se surpasser, et vous aussi, vous pouvez le faire. Yeah, c'était un grand moment. You know what, Noemi, let me tell you one thing. It was the first Indian Ocean Games for Tony as well. It was indeed, yes, it was indeed, yeah. I want to ask you, Audrey and Naomi, I want to ask you both. Reunion played Mauritius, and Mauritius played Reunion in the football. You are a gold medal winner yourself, Naomi. What were your thoughts when Mauritius lost to Reunion? Pour moi, c'était vraiment un pincement au cœur. Je connais pas vraiment les footballeurs, mais ils se sont vraiment, vraiment battus. On a regardé à la télé, malheureusement, mais c'était vraiment... Ça a fait un pincement au cœur, mais pour nous, ça reste... malgré qu'ils ont eu la médaille d'argent, ce sont des médaillés d'or parce qu'ils se sont battus jusqu'à la fin. Et vraiment, un grand, grand bravo à tous ces footballeurs-là, parce qu'ils se sont donnés à fond. Ils ont commencé la compétition avant nous et ils ont terminé après tout le monde. Mais vraiment, chapeau à tous ces footballeurs. Audrey, as a trainer, it's often easy for athletes to give up, especially when they are disabled, okay? And there must have been times when Naomi turned around and said, look, I can't do this.
I can't come. I can't continue with this, you know, and you know, being disabled. What happens is that people just say, "Look, I can't do that. I don't have the strength or the mental attitude to see this through." Did you ever experience that from Naomi? Souvent. Lots of times. Naomi, the truth will come out, Naomi. The truth will come out. Elle est très impulsive, elle est très sensible. Et souvent, elle a envie d'abandonner, mais c'est là qu'on rentre en jeu, Jean-Marie et moi, Yeah. et on essaie de l'encourager et lui dire pourquoi elle fait cela, lui rappeler ça, parce que c'est vraiment une source d'inspiration et c'est elle qui guide l'équipe aussi. Donc, son rôle est vraiment important. Et si elle abandonne, je ne sais pas ce qu'on fait. Et c'est ça les valeurs du sport, c'est un travail d'équipe. Exactement. Exactement. On est Your tous une famille. dedication kept you going, Naomi. That's what it's all And about. it's teamwork, Tony. It's a teamwork. It is Allez, indeed. all It staff is indeed. behind Noémie at the same time. Comme je dis à chaque fois, c'est vrai que c'est les athlètes qui sont sur le terrain, sont en train de faire les performances, mais les performances doivent être dédiées à toute l'équipe parce qu'il y a toute une équipe qui sont derrière nous. On les voit pas souvent comme Audrey, c'est elle qui a la gym avec nous et elle se déplace, pas souvent, mais tant qu'on peut, on l'emmène avec nous pendant les compétitions. C'est avant, après, pendant et après les compétitions. Donc, c'est un travail de tout le monde. C'est pas que Audrey, c'est pas que Jean-Marie, c'est pas que nous. C'est tous ceux qui se sont déplacés pour les Jeux des îles, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les fédérations, tout le monde. C'est un vrai travail d'équipe. Thank you very much indeed. If you have just joined us on Waza FM this morning, 8:30 is the time, and we've got two very special guests with us in the studios of Waza FM this morning. And Naomi, this morning, I'm going to call you a tiger. And I'll tell you why. I'll tell you why in just a moment, okay? Key, the boxer who felt that he was defeated and stood up again and again to take on the world. Just like our Naomi, right here in the studios of Waza FM this morning. We've got some messages this morning, and the one of the messages, can we please offer a gift to Naomi as well? How nice is that? That's from one of our listeners who sent us a message. Ouais, beaucoup d'émotions ce matin, Tony, en effet. Ouais. How beautiful is that? That's fantastic. Thank you so much. And you too can participate. Send us your messages right here on Waz FM on our WhatsApp number 59431000. That's 59431000. You can also get in touch with us via Facebook Messenger as well. And look us up on our Facebook page. That's at waza.mu. And send us an email as well if you like. And the email address is studio@waza.mu. Messages coming in this morning. Please convey our warm wishes to the athletes. Lots of success present in your studio. From Nita in Port Louis as well. Nita, thank you very much indeed. Always a strong supporter of Waza FM and very much a part of our family as well, as is Naomi and her trainer with us this morning. Il y a Audrey Grandcourt avec nous aujourd'hui qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait, les filles, quand je partis dans compétition, Noémie Alphonse et Audrey Grandcourt, qu'ils ont fait pendant les Jeux des îles? Comment ils vivent cette immersion-là? Ben, la plupart du temps, ça veut dire quand l'athlétisme commençait, c'est lundi. Donc, les après-midi, quand les compétitions sont terminées pour les athlètes, enfin pour ceux qui s'entraînent avec moi, nous allons supporter l'équipe de basket féminin et masculin de Maurice. Et on était vraiment contentes parce que nous tiens à Jean-Marie, c'était l'entraîneur de Union Bassin-Rosile pendant plusieurs années. Et il ramène la médaille de bronze pour la sélection féminine en 2011, si je ne me trompe pas. Et ce sont presque les mêmes filles qui ont rejoué cette année-ci. Donc, nous allons supporter l'équipe de basket. Nous allons supporter l'équipe de volleyball aussi, mais malheureusement, les heures qui se fait compétition, nous tirons en compétition ou nous tirons à l'entraînement. Mais ouais, c'est un peu soit nous guetter à la télé, nous crier dans la chambre, mais vraiment, c'est un peu les moments qui nous vivent pendant en dehors des compétitions. Audrey Grandcourt? Alors moi, malheureusement, j'ai pas pu être à l'hôtel avec eux, mais j'ai été au travail. Oui. Mais je remercie mon boss, Hugo Dallet, de me laisser partir au stade, au moins. Je pouvais aller au stade pour les aider au maximum. Oui. Et donc, je les rejoignais juste avant les compétitions pour les aider à se préparer.
Mais je retournais à la maison après. Oui, vous n'avez pas regardé les matchs, vous n'étiez pas dans l'assistance pour certaines finales? Non, malheureusement. Non. Vous avez raté un peu les jeux ou? J'ai suivi au maximum. Elle a vécu les jeux à travers nous, j'ai l'impression. Voilà. Et le plus grand moment pour vous, en dehors de votre performance, Noémie Alphonse, qui plus grand moment c'était pour vous dans sa jeu des îles là? Ben, plus grand moment pour moi, c'était. Je connais mon fatigué de Andorra Hassan et Loïc Belgrati. C'est ça mon plus grand moment, c'est le 100 mètres d'Andorra et Loïc. Parce que en 2015, Andorra participe au jeu des îles à La Réunion. Il gagne sa médaille d'or, mais pas parce que il y a une contestation, parce que la fille réunionnaise pas ce bandeau pour courir. Donc, il y a beaucoup de gens qui critiquent là, qui disent ouais, pas contestation, tu gagnes ta médaille. Mais ça fait juste 8 mois qu'Andorra a sonné le Belgrati, je fais les courses ensemble. Et la manière d'Andorra galoper, quand ce Gaëtan visionne la vidéo d'Andorra Hassan quand il galopé en 2015 et en 2019, c'est un grand changement, la manière de galoper. Donc, pour moi, c'est le moment le plus fort qui me vit, c'est quand Andorra galopé avec Loïc. Il y a beaucoup de monde ému. Il y a environ 303 000 views de ce vidéo qui galopé. 300 000 views. Oui. Et vraiment, ça touche vraiment le public mauricien. Et j'ai trouvé que c'est pas parce qu'il n'est pas trouve clair, donc il n'est pas capable de galoper. Au contraire, il est capable de galoper, c'est Loïc qui se lisait. Mais vraiment. Le travail de vraiment ému pour cette prestation et la manière dont j'étais vraiment déterminée et la manière dont je travaille tous les jours à la gym, au stade, c'est pour en si peu de temps, ça changement qu'il y a, avec sa cohésion qu'il y a entre ces deux-là, mais vraiment wow. Yeah. Noémie, pour chaque handi sportif, il y a un traitement, il y a un régime particulier, physique, une préparation très, très spécifique, n'est-ce pas? Régime, pas vraiment. Nous mangeons comme on a envie, mais il faut savoir manger aussi. C'est pas la veille compétition, nous vraiment un gros KFC. Mais nous pas suivre aucun régime, mais nous essayons de manger équilibré, boire beaucoup d'eau et après chaque effort, nous boire un jus. Mais en gros, oui, c'est... Ils sont suivis par Anya Benoît, qui est nutritionniste, donc elle les guide aussi, je crois. C'est Anya qui prépare nous la liste de nourriture avant les compétitions. Plus avant les compétitions, mais pendant les entraînements, il faut bien manger, mais nous permettre de nous manger tout ce qu'il a envie. Donc, c'est le même style de vie qui est un athlète de haut niveau, en fait. Oui, nous avons même style de vie. Nous entraînons 6 heures par jour, 6 sur 7 et des fois 7 sur 7. Donc, il y a beaucoup de sacrifices derrière. Il y a beaucoup de, je trouve, performance. Mais il y a des gens qui vraiment ils suivent nous depuis ces 4 ans-là. Je connais qui sacrifice qu'il y a derrière. Oui, peut-être Audrey Granco, Cardianou. Donc, à quel point Zéphine Bizin donne même à fond et fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. C'est beaucoup d'entraînement, Audrey? Exactement. Les entraînements ne sont pas très faciles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des confidences à faire? Je les pousse au maximum, malheureusement. Oui. C'est dur et c'est vraiment intense, mais franchement, quand je les vois s'entraîner, je peux que les admirer au fait. C'est vraiment magique de voir la motivation qu'ils ont. C'est... j'ai pas de mots pour décrire ça, au fait, mais c'est vraiment exceptionnel et le travail qu'ils donnent, que c'est le stade ou à la gym. Jean-Marie et Audrey, c'est les 2 personnes, à part nos parents, j'ai dit à part nos parents, c'est les 2 personnes qui nous suivent vraiment dans notre quotidien. C'est eux qui sont là à nous aider, à surpasser nos limites. En fait, pour nous, ils nous disent, nous, on n'a pas de limite. Il faut toujours voir plus loin. Et c'est eux qui nous aident à faire ça. Et les entraînements qu'on nous donne,
c'est vraiment intense, très dur. On retourne à la maison vraiment fatigué, mais les résultats qu'on a après, ben, cela prouve que tous les travaux intensifs qu'on a fait ensemble, c'est pas pour rien. Et là, nous allons voir avec vous Noémie Alphonse et Audrey Granco dans quelques instants qui programme après les Jeux des Îles. Est-ce qu'il peut un relâchement ou alors il y a une autre compétition peut venir? Est-ce qu'il vous gagne les temps là, respire un peu, mange ce qu'il a envie, pas faire compétition, paraisse un peu? On va voir ça dans quelques instants. Quel sourire ce matin. So, Naomi and Audrey, if I could ask you both this morning, so with the games behind us now, you've trained so very hard for it, and surely you guys need a rest. Do you want to have a rest after all of this? Ben, ça c'est sûr, on est fatigué, mais comme je viens de dire, comme j'ai dit, on a les championnats du monde en novembre à Dubaï. More training, more competitions? More training, more competitions. And so which is the next one you're going for now? Sorry? For the World Championships. The World Championships in Dubai. When is that taking place? In November. Wow, good luck. Thank you. We wish you well. We take our love and best wishes with you. Thank you. So the event itself, what's it all about, Audrey? And tell us about the event. So you're going to be training Naomi for this, so you've got a big job ahead of you. Ah oui. Le travail continue de plus belle. Et c'est l'un des plus grands événements qui existent. Après les Paralympiques. Après les Paralympiques. Parce que ça va regrouper tous les plus grands pays du monde. Les champions. Tous les champions, exact. So you're going to be representing Mauritius in Dubai. Il n'y a pas que moi, on est à 11 athlètes. Cette fois-ci, en 2017, on était à 6, j'ai l'impression. Yeah. Cette année-ci, on est à 11 athlètes. C'est une des plus grandes délégations qu'il y a pour les championnats du monde pour le handisport. Et c'est en novembre à Dubaï. Donc, on a plusieurs épreuves. On commence ensemble. Pour moi, je me suis qualifiée en course en fauteuil. On commence du 100, 400, 800, 1500 et 5000 mètres. Donc, j'ai 5 épreuves pour représenter Maurice. Et les autres, on commence à 1 à 3 épreuves pour les autres. So there's quite a few events. Audrey, what are the chances of Naomi coming back with a few more medals? Noémie, il faut savoir qu'elle progresse de jour en jour. Et j'ai vraiment confiance en ses capacités. Je croise les doigts et je suis presque sûre Fingers crossed. quelle médaille qui arrive. Donc il y aura On va la préparer pour ça. une médaille au moins pour ces championnats du monde. Mais déjà, bien dire que Noémie est record woman d'Afrique aux 1500 mètres fauteuil, n'est-ce pas, Noémie? Oui. Ouais, c'était quand ça? Ça veut dire, la première fois que je l'ai fait, c'était l'année dernière, en mai, en Suisse. C'était détenu par une Nigériane ou Nigérienne, je ne sais plus comment dire. Mais c'était de 3,34. Et l'année dernière, j'avais fait 3,33. Et cette année-ci, je l'ai refait, encore une fois en Suisse. J'ai descendu le record à 3,30,51. Et puis dans le monde, ce record-là, qui dit valoir? C'est être numéro 1 au niveau continental, c'est-à-dire au niveau d'Afrique. Oui. Et pour dire, c'est vraiment un travail pendant 4 ans, un travail très dur. Je suis à 20 secondes du record du monde et à quelques secondes des championnes du monde. Donc, si on continue à bosser comme on est en train de bosser et encore plus dur, c'est sûr que les prochaines compétitions qu'il y aura, c'est être dans les 5 premiers aux 1500 mètres. Donc, on peut rapprocher encore de plus en plus, Noémie, du très haut niveau, là. Hein? Exactement. Pour dire qu'en 2015, quand j'ai commencé, sur le World Ranking, je suis 50e sur 60 à 70 filles. Et plus nous continuons à travailler encore plus dur, nous commençons à gravir les échelons pour le World Ranking. Cette année-ci, au 100 mètres, moi, 7e. L'année dernière, j'étais 8e et 10e.
Et là, petit à petit, nous commençons à graver les échelons. Et ce qu'on vise pour les championnats du monde, c'est nous travaillons pour une médaille. Mais si arrivé qu'il nous prenne une médaille, la 4e place, pour moi, c'est déjà bien. Parce que être dans les 4 premières finalistes, c'est être qualifié directement pour les Jeux paralympiques. Naomi, I have a question for you, and Audrey as well. And my question is, what public funding or government funding are you getting? Because being an athlete of your stature, you're competing internationally, you're traveling, you're going to be going to Dubai in November. What public funding or government funding are you having? What help are you having in terms of funds? Because it doesn't come cheap. It costs money, right? So what help are you getting? Alors, la fédération nous donne une partie. Et aussi, il y a Hulette Nelson, la présidente du Magic Parasports Club, qui s'occupe de trouver des sponsors pour nous. Exactement. Donc, des compagnies. Donc, c'est pas facile. Après... Et c'est le moment de lancer un appel. Hein. Voilà, s'il vous plaît. Après aussi, on a, par exemple, chaque athlète qui font des performances à l'extérieur, on revient, on a un cash prize pour nous récompenser des performances qu'on a fait. Ensuite, on a le High Level Unit. C'est là que pour garder les performances, ça commence du niveau régional au mondial. Donc, il y a une somme d'argent qu'on reçoit tous les mois et c'est renouvelé chaque 3 mois. Donc, on doit garder les performances qu'on a fait et, si possible, augmenter les performances. C'est là que c'est comme un travail. Chaque mois, on est payé, mais il faut vraiment garder la performance. Naomi, could you do with more money and more funding for yourself and other athletes? Ben, pour arriver au plus haut niveau, c'est vraiment un travail régulier. Par exemple, on a Audrey, on a Jean-Marie qui nous aident et on est à la gym, on est au stade 6 heures. C'est 6 heures d'entraînement et plus d'argent, ça va nous aider à faire plus de compétitions à l'extérieur. Parce qu'à Maurice, le niveau, c'est pas méchant, mais le niveau que les autres handisportifs ont, c'est un peu bas. Donc, pour faire des compétitions entre nous, c'est assez difficile de monter le niveau. Et toutes les compétitions qu'on fait à Maurice, c'est pas reconnu internationalement. Donc, on cherche à faire des compétitions pour essayer d'être qualifié pour les Jeux paralympiques, pour les championnats du monde. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, les sponsors, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas, parce que c'est vrai qu'on a l'aide du ministère, mais il faut comprendre qu'une fédération, ils ont plusieurs disciplines. Ils ont l'athlétisme, ils ont la pétanque, ils ont le basketball, la natation, c'est regroupé. Et la quantité d'athlètes qu'il y a pour se déplacer, par exemple, on a 3 athlètes qui se sont déplacés pour les championnats du monde junior en Suisse. Ils sont accompagnés de 3 encadreurs et ça fait au maximum 900 000 roupies. Oui, il faut beaucoup de moyens. Un déplacement. Donc, ça demande beaucoup de moyens et c'est sûr, quand on prend l'argent des sponsors pour aller faire des compétitions, c'est vraiment retourner avec le maximum de performance. Nous, la manière dont on dit merci, c'est avec les maximums de performances qu'on fait. Et puis vous devenez les ambassadrices et les ambassadeurs de Maurice. Ça fait mocher beaucoup les noms des compagnies. Et Maurice, franchement, et Maurice, et on porte fièrement la couleur des compagnies. C'est sûr que à certaines compétitions, on n'arrive pas à porter le logo des compagnies, mais prendre une photo avec la médaille, mais après les performances et mettre sur Facebook, c'est déjà beaucoup. Noémie, Alphonse et Audrey Grandcourt, nous, pas pour les autres aller, sans qu'ils aient un petit peu de autres familles, nous, on est pendant beaucoup de temps. C'est aussi toute la famille qui est derrière ces performances, n'est-ce pas? Raconte-nous un petit peu. Mes parents sont ma force. Si aujourd'hui j'arrive à parler, à être autonome, c'est grâce à mes parents. C'est eux qui m'ont appris, si tu veux avoir quelque chose, il va falloir travailler. Je suis enfant unique. On dit les enfants uniques sont les plus gâtés. Chez moi, c'est pas comme ça. Si tu veux avoir quelque chose, il va falloir travailler. C'est ce qu'on m'a inculqué depuis toute petite. Et franchement, je remercie mes parents pour le soutien qu'ils m'ont donné et toutes les valeurs qu'ils m'ont inculquées. Parce qu'aujourd'hui, ce que je suis devenue, c'est grâce à eux.
Et un grand merci à tous les parents qui sont derrière les sportifs, parce que c'est eux les fans numéro 1, on va dire, à la maison, qui savent tous les sacrifices qu'on a fait. Et quand qui sont on va là pas tout bien, le temps. qui sont là tout le temps. Beaucoup de sacrifices des parents aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Audrey Grandcourt. Moi aussi, je tiens à remercier mes parents parce que après les études tertiaires, donc en sport, donc c'est pas très une carrière très, comment dire, très rémunérée, si je peux dire ça. Mais mes parents m'ont toujours soutenu et m'ont dit fonce, c'est ce que tu veux faire, ben fonce. Et je crois que le résultat parle de lui-même aujourd'hui. Et je suis passionnée par ce que je fais, je suis passionnée d'aider ces athlètes-là et je compte le faire encore bien longtemps. Et merci à mes parents parce que sans eux, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, Audrey Grandcourt, formée à l'Université de Maurice, sciences sportives, c'est ça? Oui. Une dernière question, Noémie et Audrey Grandcourt. Noémie Alphonse Diano, donc, Poena aussi, après sport, la carrière d'une athlète, les coachs, c'est-à-dire un temps, est-ce que vous pouvez aussi réfléchir que vous pouvez faire après sport? Ben, pour nous, les handisportifs, nous capables jusqu'à 50 ans. Mais c'est vrai, nous, on vient d'une carrière après la carrière sportive. Alors, j'ai étudié à l'Université de Maurice en Web and Multimedia Development. Je vais être graduée en octobre. Et c'est vrai, ça n'a pas été facile de gérer sport et études à la fois. Mais j'ai essayé de faire les deux. Et je ne regrette pas parce que j'ai pu être performante côté sport et être graduée côté études. Et par la suite, je sais pas, j'ai pas encore vraiment, je suis un petit peu mitigée. Je voulais être journaliste, j'ai suivi des cours de journalisme et en même temps, j'ai suivi des cours de web and multimédia. Donc, j'ai voulu mettre les deux ensemble. Et mais vraiment là je me focus plus sur le Paralympique qui est l'année prochaine et ensuite on va voir après ça. Vous avez beaucoup de potentiel, on peut vous le dire. Professionnel, sportif et humain. Merci beaucoup, Noémie Alphonse, d'être passée, d'avoir ensoleillé notre journée ce matin sur Waza FM et aussi à Audrey Grandcourt, préparatrice physique. Merci beaucoup. Thank you indeed, ladies. It's lovely having you here. Congratulations to you, Naomi. And Audrey, thanks for all the hard work that you've done as well.